Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette première édition de la journée. Poursuite du dialogue inclusif entre le gouvernement, ses partenaires et les groupes armés. L'atelier de haut niveau qui s'est ouvert hier matin a pour but d'échanger sur le redéploiement de l'administration dans les régions du Nord afin de faciliter l'accès des populations aux services de base. Pour aboutir à ce résultat, le gouvernement s'engage à assurer la sécurité des populations, un engagement soutenu par la communauté internationale puisque les Nations Unies apportent un appui d'1,5 milliard de francs CFA pour le financement de 3 sites de cantonnement des groupes armés. Les deux parties ont signé un document, compte rendu Mohamed Diarra. C'est au bord du fleuve Djoliba que gouvernement, partenaires techniques et financiers et les différents mouvements armés se retrouvent pour jeter les bases de réflexion solide pour des pourparlers inclusifs. Cet atelier de haut niveau a pour objectif d'échanger sur le redéploiement de l'administration et l'accès des populations aux services sociaux de base. Le redéploiement de l'administration représente l'un de ces défis. Sans le retour effectif et rapide de l'administration dans le Nord, le retour de la paix et de la sécurité dans ces régions sera difficile. Le retour de l'administration est non seulement primordial en lui-même, mais aussi une condition nécessaire pour que les populations aient un meilleur accès aux services sociaux de base, tels l'éducation, la santé, l'eau et l'électricité. Soutenir le retour d'un représentant de l'État, des préfets, des juges, des médecins ou des maîtres d'école est donc soutenir un changement concret dans la vie de la population. À la date d'aujourd'hui, 85% du personnel de l'éducation et 65% du personnel de la santé ont repris du service à Tombouctou et à Gao. La région de Kidal enregistre moins de 30%. Une situation qui s'explique par le climat d'insécurité qui règne dans la région, précise le ministre de la Réconciliation. Et pour ce faire, le gouvernement a entrepris des actions dans le cadre de la reconstruction des infrastructures dans la région du Nord. Le gouvernement a lancé un programme de reconstruction et de relance de l'économie locale de ces régions, utilisant les ressources d'appui budgétaire constituées à cet effet. Ce programme d'un montant de 35 milliards, dont 24 milliards au titre de 2014, vise à réhabiliter les infrastructures détruites pendant l'occupation des régions du Nord par les groupes terroristes et criminels et djihadistes coalisés. Ce programme permet aussi de fournir des marchés aux entreprises locales et des emplois, notamment aux jeunes de la région. Outre le retour de l'administration et des déplacés dans les régions septentrionales, le gouvernement accorde du prix à la sécurité des personnes et de leurs biens. Le retour sera un acquis que si nous gagnons la bataille de la sécurité. Il nous faut impérativement sécuriser toutes les localités, tout comme l'espace territorial couvrant les régions de Gao, Tombouctou et Kidal, afin que circulent librement les biens et les personnes, que le personnel de l'État et des collectivités locales puissent assumer en toute quiétude leur mission au service du bien-être de la population. Pour y parvenir, la communauté internationale restera mobilisée aux côtés du Mali. Et pour ce faire, les Nations Unies mettent à la disposition du Mali un montant d'1,5 milliard de francs CFA environ pour le financement des 3 premiers sites qui seront identifiés pour le cantonnement des groupes armés. Les deux parties ont paraphé le document. Le patron de l'aménagement a aussitôt rencontré les journalistes pour leur donner plus d'informations sur le processus de cantonnement. Un site doit être sécurisé. On doit avoir la logistique et nous sommes prêts à accompagner ce processus. Une absence a retenu l'attention des uns et des autres lors de cet atelier de haut niveau. C'est celle des représentants du MNLA. Mais pour le ministre Diarra et le patron de l'aménagement, le train de la paix est en marche et reste ouvert. Personne n'est donc exclu. Le programme de coopération Mali-UNICEF pour la période 2015-2019 est en phase de préparation. La composante communication pour le développement est au centre d'une consultation qui se tient à Bamako entre l'UNICEF et les acteurs impliqués. Au terme de cette rencontre d'une journée, les participants devront identifier les axes prioritaires de la mise en œuvre de la dite composante. Compte rendu Agali Agagissa.
L'UNICEF pose les jalons de coopération avec le Mali pour le prochain quinquennat 2015-2019. Cette réunion porte sur la composante communication pour le développement. Il s'agit de jeter les bases de la nouvelle coopération entre l'UNICEF et le Mali pour ce qui concerne les actions visant les couches vulnérables, comme vous savez, les enfants, les femmes. On vient de sortir d'une crise. Il s'agit maintenant d'avancer vers de nouveaux chantiers qui ne sont plus l'humanitaire, mais vers le développement, vers le mieux-être de la population. Les discussions au cours de la rencontre devront donc être axées sur la composante communication pour le développement. Sur la base des différents panels, il s'agira d'identifier les axes prioritaires de cette composante dans le cadre de la sensibilisation en vue du changement de comportement. La communication pour le développement est transversale. Ce que nous visons, c'est le changement de comportement chez les citoyens. C'est la nouvelle citoyenneté pour faire en sorte que les gestes essentiels au niveau des familles soient sauvegardés, que l'hygiène, que l'assainissement puisse être le vécu quotidien au niveau de nos familles. Les acteurs de plusieurs secteurs venus de régions et le district de Bamako prennent part à ces travaux d'une journée organisée par l'UNICEF en collaboration avec le ministère en charge de la communication. 90 millions de francs CFA sur le montant alloué à 180 commerçants détaillants du Gao, dont la plupart sont des femmes. La remise officielle du chèque a été faite à Gao par le ministre du Commerce, Abdelkarim Konaté. Les bénéficiaires auront chacun 500 000 francs CFA. Ce geste s'inscrit dans le cadre du projet d'appui aux commerçants détaillants. Un reportage de Drissa Kouni. Les commerçants détaillants de Gao constituent le poumon de l'économie de la région. Ils ont vu leur activité paralysée par l'occupation. Ce prêt de 90 millions de francs CFA permettra de relancer non seulement les activités des 180 bénéficiaires, dont 80% des femmes, mais aussi de booster l'économie locale. Les commerçants détaillants ont figuré parmi les premières cibles des assaillants. Ils ont vu leurs outils de production détruits, leurs marchandises et leur argent emporté. C'est pourquoi, dans le cadre de la 3e phase du projet d'appui aux commerçants détaillants, mon département a initié, en partenariat avec la Banque malienne de solidarité, le Fonds auto-renouvelable pour l'emploi et les centres de gestion agréés, une opération spéciale de financement des commerçants détaillants sinistrés. Transparence oblige, les heureux bénéficiaires ont été identifiés et présélectionnés par le centre de gestion agréé Askia Mohamed de Gao. Chaque bénéficiaire recevra un montant de 500 000 francs CFA remboursable en 2 ans avec un taux d'intérêt de 5%. Le prêt en question est logé à la Banque malienne de solidarité qui a signé un partenariat avec l'État malien dans le cadre du projet d'appui aux commerçants détaillants. Je vous invite à faire bon usage de la somme que vous allez recevoir dans un instant afin de faire face aux échéances de remboursement convenues avec la Banque malienne de solidarité. Ayez toujours à l'esprit que votre comportement aura un impact décisif sur la poursuite de l'opération que nous venons d'engager. Les commerçants bénéficiaires ont promis le respect de toutes les clauses de ce contrat. Au nom du gouvernement malien, le ministre du Commerce a salué le combat indéfectible de Fatmata Aliou Touré de l'ONG Griffa récompensée par Michel Obama. Abdelkarim Konaté a aussi rendu un vibrant hommage à la MINUSMA et à la force Serval pour leur combat aux côtés des forces armées maliennes. À présent, nous vous proposons un résumé de l'actualité africaine avec, pour commencer, la prestation de serment du tout nouveau Premier ministre libyen qui, dès sa prise de fonction, a lancé un ultimatum aux groupes rebelles qui sèment le désordre dans le pays. Le Premier ministre libyen Abdallah Al-Thani a prêté serment jeudi. Il a été nommé par le Parlement pour assurer l'intérim après la fuite en Europe de l'ancien Premier ministre Ali Zedane, poussé à la démission. Dès sa prise de fonction, l'ancien ministre de la Défense a lancé un ultimatum aux rebelles de l'Est du pays. Il leur a donné 2 semaines pour lever le blocage des sites pétroliers qu'ils occupent depuis plusieurs mois en Cyrénaïque. La production pétrolière du pays est en chute libre et pour la première fois, les liquidités commencent à manquer. En raison d'une saison des pluies très en retard sur le calendrier, la Mauritanie se prépare à une période de soudure difficile. Des milliers de tonnes de céréales ont été stockées en prévision d'une possible crise alimentaire. Les récoltes ont été mauvaises cette année et plus de 600 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire, selon le directeur de l'ONG Action contre la faim.
Nous avons des taux d'insécurité alimentaire qui avoisinent les 22% dans le milieu rural et nous pensons que si rien n'est fait pour justement réduire ce taux d'insécurité alimentaire, il risque d'avoir un problème au niveau de la malnutrition et au niveau de la disponibilité des vivres dans le pays. Le prix des denrées flambe. La Mauritanie fait partie d'une dizaine de pays africains dont les habitants sont menacés cette année par une crise alimentaire. Pour 2014, les besoins du Sahel sont estimés à près de 2 milliards de dollars. L'Afrique du Sud en état d'alerte. Le nord du pays est sous les eaux, conséquence de pluies diluviennes qui sévissent depuis plusieurs jours. Les inondations ont déjà causé la mort de 6 personnes. Les rivières débordent et les barrages sont à saturation. Les habitants sinistrés ont dû se réfugier dans des écoles et des lieux publics. De fortes pluies sont attendues dans d'autres régions du pays. L'actualité mondiale reste dominée par la crise en Ukraine. Barack Obama a réaffirmé tout son soutien au Premier ministre ukrainien reçu à la Maison-Blanche. Le président américain affiche son soutien à l'Ukraine. Barack Obama a reçu à la Maison-Blanche le Premier ministre Arseniy Yatsenyuk. L'occasion de lancer une mise en garde à la Russie à l'approche du référendum sur le rattachement de la Crimée. Le dirigeant ukrainien prononcera aujourd'hui un discours au Conseil de sécurité de l'ONU. Nuit de violence en Turquie, un homme est mort et plusieurs personnes ont été blessées lors de heurts avec les forces de l'ordre. De nouveaux incidents qui risquent d'exacerber la colère. Des dizaines de milliers de manifestants avaient défilé plus tôt dans la journée pour dénoncer la mort d'un adolescent blessé en juin dernier par la police. En Israël, les étudiants des écoles talmudiques n'échapperont plus à l'armée. Le Parlement a voté une nouvelle loi controversée. Elle devrait contraindre les jeunes ultra-orthodoxes à faire leur service militaire. Début mars, plus de 300 000 personnes ont manifesté contre ce projet de réforme approuvé par le gouvernement Netanyahou. L'effondrement à New York de 2 immeubles résidentiels a fait au moins 6 morts et des dizaines de blessés. C'est une fuite de gaz qui a provoqué l'explosion. Le drame a eu lieu dans le quartier d'East Harlem, dans le nord de Manhattan. Plus de 250 pompiers sont mobilisés pour retrouver les personnes disparues. Culture, l'artiste chanteuse Kamaldeen fait son grand retour. Elle se produira en concert dédicace de son nouvel album ce samedi au Parc national du Mali. L'album intitulé Wodiema, qui veut dire pardonnez-moi en Soussou. Modibo soirée, compte rendu. C'est dans le décor paradisiaque du Parc national du Mali que Maestro Sound a invité les journalistes pour ce point de presse. Une rencontre qui signe le retour de la star guinéenne Aïcha Kamaldeen Conté sur la scène musicale après plusieurs années d'absence. Un comeback marqué bien évidemment par un nouvel opus baptisé Wodiema, qui veut dire pardonnez-moi en Soussou. Dans la vie d'un être humain, c'est Dieu qui décide. Et après, je me suis retrouvée avec les enfants, le mari, donc il fallait arrêter un peu pour la famille et puis surtout se préparer mieux pour bien sauter. Wodiema, un album qui sera donc présenté aux mélomanes et les fans de Kamaldeen ce week-end au cours d'une soirée inédite. Un show qui réunira sur le même podium des artistes maliens et guinéens. La Guinée sera présente sur le plateau, quelques musiciens et aussi les musiciens maliens. C'est ce qui fera la particularité, l'échange d'instruments, l'échange de sons et l'échange même de brancher la guitare de guitaristes pour le même plateau, pour vous, pour le public, pour les journalistes. Au cours de la conférence, l'assistance a eu droit à la projection de quelques œuvres de l'artiste et autres clips vidéo. Des images qui ont édifié davantage les journalistes sur la qualité technique de l'album ainsi que le talent artistique de la chanteuse. Nous avons enregistré à Bamako pour les premiers enregistrements. Ensuite, on est parti à Paris. Bon, moi j'ai voyagé avec la voix, complété avec les musiciens français, ce qui est les trompettes, les claviers, puis la finition c'est le mixage. À l'issue de la cérémonie, la presse a été gratifiée d'une prestation symbolique de Kamaldeen, comme pour donner justement le ton de cette dédicace prévue ce samedi soir au Parc national du Mali. Et cette fois-ci, ce sera au cours d'un concert live son et lumière.
sport, le président de la Fédération malienne de football, Boubacar Baba Diarra, a animé hier matin au siège de Mali Foot une conférence de presse. Objectif, dresser le bilan de la FEMAFOOT après 6 mois d'exercice. Compte rendu, Abdul Karim Kaba. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football se devait de rendre compte après 6 mois d'exercice. Élu le 8 octobre dernier à Mopti, le bureau fédéral dirigé par Boubacar Baba Diarra s'est tout de suite mis à la tâche en prenant des contacts avec les partenaires pour le développement du football. Des commissions de travail ont été créées, en tout 16 commissions. Toutes ces commissions sont rendues opérationnelles à ce jour et participent aux côtés du secrétariat général à l'animation de la vie du football avec beaucoup de satisfaction. Par rapport à la bonne marche de l'instance, le patron de la FEMAFOOT et son équipe cherchent des moyens pour renforcer les infrastructures et la formation. Une nouvelle politique informatique est en cours d'élaboration avec comme socle le tracé d'un schéma directeur informatique. Le programme performance de la FIFA et la convention cadre avec la Fédération française de football serviront de levier à ce mouvement de modernisation de notre administration. Pour atteindre des résultats escomptés, le président appelle les uns et les autres à plus de cohésion. Nous avons aujourd'hui besoin de solidarité. Et cette solidarité ne doit pas être verticale. Elle ne doit pas venir du sommet de la pyramide du football. Elle doit être horizontale et se manifester entre les acteurs de niveau égal. Le football étant un sport collectif, tous les acteurs sont donc interpellés pour tirer dans le même sens afin d'atteindre les objectifs. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de l'ORTF.